and a player, Sada and Aliou Cissé. Coach, après votre défaite contre l'Algérie, un match à gagner à tout prix. Quel est le mental et la détermination dans la tanière de Lyon? La mentalité reste le même, c'est une mentalité de travail, de détermination, de concentration et de sérénité. Donc, comme nous l'avons toujours fait, tous les matchs, on les a préparés pour les gagner. Celui-là est un match effectivement décisif. Donc nous avons envie de rester ici encore, de montrer encore de belles choses, de continuer l'aventure jusqu'au 19 juillet. C'est vrai, il y a une défaite contre l'Algérie, mais cela ne remet pas en cause, en tout cas, notre objectif, c'est-à-dire d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Comme j'ai eu à le dire après le match, ça a été un avertissement. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes préparés, encore mieux préparés pour vraiment aborder ce match-là, comme je l'ai dit, avec beaucoup de sérénité. Ok, nous allons une question au joueur Salah. Et après cette défaite contre l'Algérie, il paraît que vous avez tenu un langage de vérité entre vous joueurs. Et quel est l'état d'esprit entre vous pour ce match crucial contre le Kenya? Franchement, l'état d'esprit est toujours bon. On sait contre l'Algérie, on a perdu le match, mais bon, il faudra vite se relever, passer à autre chose. Parce que c'est le plus important, il faut continuer à avancer dans la compétition, c'est pas fini. Ok, the floor is yours. Mike. Après le match, comment vous avez analysé cette défaite-là? Comment cette défaite-là est arrivée? Comme j'ai eu à le dire après la conférence de presse, c'est toujours difficile de faire une analyse à chaud. Mais c'est vrai que 2 jours après, on me rend compte que dans l'ensemble, je crois que le match n'a pas été si mauvais que ça. Je crois qu'on a eu les 25 premières minutes où on est rentré dans le match comme on voulait le jouer, où on a pratiquement même dominé le match. C'est vrai qu'après, je crois qu'il y a eu un fait de jeu sur la première faute sur Sadio Mané. Après, comme je dis, je n'ai pas envie de revenir sur l'arbitrage que j'ai trouvé aujourd'hui, je le dis, vraiment catastrophique, inadmissible pour briser vraiment mes mots. Il y a des choses sur l'arbitrage que je n'ai pas envie de dire parce que je sais que je serai suspendu à vie. Mais il faut, à un moment donné, protéger l'intégrité aussi de nos joueurs. Après, en deuxième période, on est revenu en changeant le système et je crois que malheureusement, on a perdu un petit peu le fil dans cette deuxième période avec ce premier but qu'on a pris à 5 minutes du début de cette première mi-temps-là. Mais dans l'ensemble du match, je crois qu'on mérite quand même d'égaliser parce qu'on a eu des opportunités pour égaliser. Je crois que le contenu n'a pas été mauvais. Ils nous ont causé des problèmes sur nos sorties de balles, surtout sur le côté droit où il y a eu Ouagé et Cherou. Ils ont essayé de nous presser là-bas. On n'a pas pu les sortir comme il fallait les sortir. À mon avis, il fallait tout de suite verticaliser et jouer les deuxièmes ballons au-dessus de leur bloc. Mais comme j'ai dit, ça a été intéressant, c'est des bons enseignements pour nous pour le futur. Ok, I will just translate a bit for the English speaking. The question was, did he analyze the defeat against Algeria? Yes, I did. It was difficult for me after the game to do it, but I did. And I realized that the first 25 minutes of the game we were dominant. We played well according to plan, but in the second half, in the first 5 minutes, we conceded a goal. And let me say something, the referee was catastrophic. And if I have to say certain thing about the referee, I will be suspended for life. Then I don't want to say it, but we have to protect our integrity. But generally speaking,
My team played according to plan, but Algeria scored, of course, the goal, and they managed to contain us and walked away with the victory. Bonjour coach, bonjour Salah, chers fidèles journalistes sénégalais. Alors, tout à l'heure, votre prédécesseur, l'entraîneur de sélectionneur kényan, un tout petit peu parlé, disons, de la mentalité des Sénégalais en notant une certaine faiblesse en de manière générale. Bien dit-il qu'il ne peut pas juger un tout petit peu, disons, le Sénégalais lambda, mais pour parler de l'équipe du Sénégal, il semble en tout cas noter une certaine faiblesse sur le plan mental. Alors, là, qu'est-ce que vous en dites? Et puis la deuxième question est relative, disons, à cette rencontre contre les Kenyans. Après la défaite contre l'Algérie, à votre avis, qu'est-ce qui doit changer impérativement dans cette équipe du Sénégal? Je pense que souvent mes homologues ont tendance à parler de nous, qu'ils s'occupent de leur équipe. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la mentalité du Sénégal? Qu'est-ce qu'ils connaissent de notre peuple? Comment peut-il dire qu'on n'a pas le mental? On a un numéro 1 africain depuis 3 ans. On est allé à la Coupe du Monde en 2018. C'est notre première défaite depuis 4 ans sur le scène continentale. Je pense qu'aujourd'hui, une équipe qui n'a pas le mental ne fait pas ce parcours-là. Donc on ne peut pas juger mes joueurs sur un match. Je crois que c'est sur une compétition. Et la compétition n'est pas encore finie pour nous. Nous sommes remobilisés, nous sommes encore beaucoup plus forts que jamais. Et contre le Kenya, on a envie de passer. C'est à nous de prouver que nous sommes une grande équipe. Et aujourd'hui, je ne doute pas de mes joueurs, de leur capacité de gagner cette équipe kenyane. On sait que ça sera difficile, mais on sera présent sur ce match-là contre le D, Inch'Allah. Maintenant, la deuxième question, c'est... La deuxième question est relative au changement de opéré après cette. Écoutez, moi je ne suis pas du genre à tout remettre en cause en 4 jours. Je suis quelqu'un de très équilibré. Effectivement, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire une révolution en espace de 4 mois. 4 jours, pardon. On a joué contre la Tanzanie, ça avait très très bien fonctionné, c'était pratiquement la même équipe qui était là. Contre l'Algérie, effectivement, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en cause. Je crois qu'aujourd'hui, on va continuer à travailler, donner confiance encore à mes joueurs et les pousser à aller vraiment de l'avant. Donc il n'y aura pas une révolution, croyez-moi. Okay, there will be no revolution in the team. I am not going to change everything in the team. I believe in continuity. We played well in our first game. It's not because we lost this game that I have to change everything. And concerning the Kenyan coach who was talking about the mentality of Senegal and their players, I think they have to mind their business. It's not for them to judge our mentality. For 4 years now, it's the first game we are losing. We are number 1 in Africa. We've been in the World Cup. I think that they just have to deal with their own issue and stop talking about Senegalese mentality. Lady J. Okay. Coach, la victoire du Kenya face à la Tanzanie a redonné espoir à cette équipe du Kenya. Est-ce que vous êtes réellement conscient de l'ampleur de cette rencontre face à cette équipe du Kenya? La deuxième question, c'est pouvez-vous nous rassurer sur l'état de santé d'Alfred Nia et de Youssouf Sabaly? Merci. Oui, je crois qu'aujourd'hui, mon inquiétude surtout, c'est les blessures. On a Alfred qui est je pense, forfait. Mais ça a confirmé ce matin. Youssouf Sabaly, c'est aussi forfait. Mais je pense qu'on peut récupérer des garçons comme Ismaïla, des garçons comme Ghana seront là. Salif Sané sera juste. Donc il ne sera pas présent pour le match contre le Kenya. Oui, comme je le dis, gagner, ça vous rend encore meilleur, ça vous rend encore plus fort. Nous savons qu'aujourd'hui, cette équipe kenyane est révigorée par leur victoire contre la Tanzanie. Mais comme j'ai dit, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands entraîneurs, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Donc je ne doute pas du tout de notre qualité, je ne doute pas du tout de ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai quand même assez de certitude sur le potentiel que nous avons et ce que nous sommes capables de faire. Nous l'avons
prouvé maintes fois dans des matchs décisifs, dans des matchs compliqués. Donc je ne vois pas pourquoi je devrais douter aujourd'hui de la qualité de mes joueurs et surtout de la présence qu'ils auront sur ce match-là. Ils le savent très bien, ils n'ont pas envie, personne ici d'entre nous, en tout cas dans la tanière, n'a envie de rentrer lundi à Dakar, ni mercredi, ni mardi. On a envie de continuer l'aventure. Nous savons que ça sera difficile, nous savons que nous ne devons pas perdre ce match-là. Et perdre ce match-là, c'est synonyme d'élimination. Nous sommes conscients de ça, donc nous savons que nous devons rester ici. Et pour rester ici, il faut gagner contre lundi. Il faut gagner contre le Kenya lundi et rester ici le mardi, s'entraîner, mercredi aussi, et jeudi. I think that if we have no choice, we have to beat Kenya. We have to beat Kenya in order to stay here. So that on Monday we can train, on Tuesday we can train, on Wednesday we can train. For us, it's a miss. It's a must. Obviously, we have a couple of players injured, but we have a couple of players that are coming from injury that will join the squad. And I am very confident, very positive. I know what my team is capable. It's in this kind of game and situation, you will see great coach, great players. Then we are confident that we are going to defeat Senegal. Merci. Ahmed Idrissi, support 221 Sénégal. Coach, vous l'avez tantôt dit, Alfred et Youssouf Sabaly sont forfaits. Avant ce match, il y a eu les cas de Salif Sané, de Idrissa Gana Gueye et d'Ismaïla Sarr. Comment expliquez-vous cette cascade de forfaits au sein de la tanière? Merci. Les blessures, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Les blessures font partie du football professionnel. Donc aujourd'hui, un garçon comme Salif Sané, c'est un problème à la cheville. Alfred Ndiaye, c'est un coup qu'il a en toute la saison, qui s'est réveillé un petit peu. Donc, et Ismaïla Sarr, c'est pareil aussi, c'est des anciennes blessures qui se sont réveillées. Donc, mais c'est là, comme je vous l'ai dit, ça fait partie du football. On a bien travaillé, on a beaucoup travaillé. Et comme je dis, on a 23 joueurs aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des absences, mais d'autres sont là pour pallier l'absence de ces blessures-là. J'ai confiance à l'ensemble de nos joueurs. On a des joueurs interchangeables. Ghana n'était pas là contre l'Algérie. J'espère qu'il sera là demain contre le Kenya. Pareil pour Ismaël. This is Bon Sosano. To Mr. Cisse, your former teammate El Hadji Diop has called for your sacking before. Do you feel the burden to prove yourself against Kenya, a team which is lowly ranked compared to Senegal? Votre ancien coéquipier El Hadji Diouf a demandé à ce que vous soyez viré. Et quel genre de confiance vous avez en allant dans ce match? Bon, silence s'il vous plaît. Il a posé sa question, laissez l'entraîneur répondre. C'est pas l'ordre du jour, ce débat-là. Donc, moi, je suis concentré sur mon travail. La Fédération sénégalaise de football m'a assigné des objectifs et tous les jours, avec mes joueurs, nous nous battons pour les atteindre. Donc, pour moi, c'est pas l'ordre du jour, c'est pas Aliou, comme je l'ai dit. Donc, that is not in the agenda. The Senegalese Football Association had bestowed me with a mission. I am focused in that mission. That is what Malta was. Écoutez, s'il vous plaît, il y a tout un parterre de journalistes ici. Je sais qu'il y a beaucoup de Sénégalais, mais nous allons essayer de balancer en donnant la parole aussi aux autres confrères des autres pays. Nous n'allons pas laisser les journalistes sénégalais s'approprier cette conférence de presse. Merci. Ils ont des questions aussi. Tout le monde lève la main. Donc j'essaie d'être équitable. Oui. Merci. Coach,
tout le monde s'accorde à dire que, moi c'est Abdoulaye, journaliste à Côte d'Ivoire, tout le monde s'accorde, coach, à dire que le Sénégal est l'un des grands favoris de cette compétition. Et compte tenu du caractère de votre match et de votre position au classement, est-ce que vous pensez à une élimination? Si oui, s'il y a une élimination, quels sont les mots que vous cherchez pour pouvoir convaincre les Sénégalais? Merci. Écoutez, moi je ne suis pas dans cette optique-là. Ça c'est votre propre optique journalistique. Vous avez le droit d'analyser comme vous avez envie d'analyser les choses. Comme je l'ai dit, en soir de défaite, tout le monde peut dire ce qu'il a envie de dire. Tout le monde peut expliquer des choses. Mais nous, aujourd'hui, nous préparons des victoires. Je l'ai dit, nous n'avons jamais préparé une défaite contre l'Algérie. Quand on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Maintenant, on est en football. Bien sûr que le Sénégal peut être éliminé au soir du lundi. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, cela ne fait pas partie vraiment de nos plans de jeu. Nous travaillons en tout cas pour réussir ce challenge-là, c'est-à-dire gagner contre les Kenyans. Merci coach. Bakary Cissé du journal Rapport Sénégal. Coach, nous allons parler un peu de l'impact physique que votre milieu de terrain, au niveau de votre milieu de terrain, on a vu que le milieu de terrain a été fébrile sur le plan physique et votre collègue là vient de il dit qu'il était impressionné d'avoir vu les Algériens agressifs et que lui aussi il aimerait jouer ainsi. Est-ce que déjà dans votre tête, parce que tout le monde sait que le football sénégalais c'est aussi le physique, y a-t-il pas de problème à ce niveau et si oui, comment comptez-vous le résoudre? Pour Sada, vous êtes à votre première grande compétition, vous êtes en train de découvrir petit à petit le football africain. Est-ce que dans votre tête, vous n'êtes pas un peu surpris de l'impact parce que contre l'Algérie, nous avons vu que vous n'avez pas été aussi tranchant comme on le souhaitait. Merci. Le milieu de terrain n'a pas fonctionné. Je crois que c'est trop dit, Bakary. Je crois que le match, il faut le regarder, le regarder encore. Effectivement, à chaud, on peut dire beaucoup de choses sur ce match-là. C'est un match que j'ai regardé 2 ou 3 fois. Donc, je sais que ce match s'est joué sur des détails. Le Sénégal pouvait marquer en premier et c'est eux qui ont marqué en premier. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ils ont marqué ce premier but, comme je l'ai dit, on a perdu un petit peu en deuxième période ce fil conducteur. Donc je crois qu'un garçon comme Crépin, c'est un excellent joueur, c'est un jeune joueur. Il faut l'encourager à continuer à travailler. Papa Ndiaye a de la qualité. Un garçon comme Alfred Ndiaye aussi a de la qualité. Je crois que ce n'est pas le moment de remettre tout en cause. Je ne remets rien du tout en cause sur la qualité de mon équipe. Mon équipe est très forte. Mon équipe est déterminée et on a hâte de se retrouver lundi pour vraiment le montrer et montrer tout simplement que ce qui s'est passé la dernière fois était qu'un accident. Oui, voilà, c'est ma première CAN. Je m'attendais à ce que ça soit difficile. Après, voilà, je ne suis pas surpris du tout, je m'attendais à ça. Je sais que chaque match en Afrique est compliqué. Et voilà, toutes les équipes jouent dur. Et voilà, nous, on est prêts à affronter cela. Et voilà, c'est pourquoi on doit tous avancer dans le même sens. Et toujours se battre, quoi qu'il arrive. Et voilà, le plus important, c'est d'y croire, de continuer à y croire. Et voilà, on peut y croire dès demain pour jouer notre qualification. Et ce sera important. Ok, 2 last questions here and there. Oui. Bonjour, coach. Yassé Samb de la Défense internationale. Coach, je vais évoquer le cadre de vos joueurs. Baïnian, qui est votre attaquant titulaire, il a eu des opportunités lors du premier match. Il a eu plus de mal contre l'Algérie. Bon, vous savez, un attaquant qui ne marque pas, c'est un attaquant qui doute. Je voudrais savoir aujourd'hui son état d'esprit. Et surtout vous, comment vous faites pour le remettre un peu en scène? Est-ce qu'il va encore être titulaire demain? Voilà. Bailly, c'est un excellent footballeur, c'est un grand attaquant, mais l'oxygène d'un attaquant, c'est marquer des buts. Et aujourd'hui, comme vous le dites, contre la Tanzanie, il s'est créé des occasions pour
mais il ne les a pas concrétisés. Mais les grands attaquants aussi, c'est ne pas attendre que l'équipe vous donne les opportunités de marquer, c'est aussi se créer ses propres opportunités. C'est aussi ça en grand attaquant, ne pas subir les événements mais les créer. Je suis à côté de lui, j'ai toujours été à côté de lui comme tous les autres joueurs. Il sait qu'il peut compter sur moi, je discute énormément avec lui pour essayer de lui donner cette confiance-là qui lui manque. Maintenant, contre le Kenya, nous allons vers un match décisif. C'est un poste aujourd'hui, je ne vous le cache pas, je suis en réflexion. On verra ce soir à l'entraînement jusqu'à demain matin comment ça va se passer. Bonjour coach, Ibrahim Mbouf de la RTS. Coach, le Sénégal est la bête noire du Kenya. En phase finale de Cannes, le Kenya n'a jamais battu le Sénégal. Est-ce que c'est un argument pour vous dans la préparation mentale de ce match qui va vous permettre de motiver davantage vos joueurs et de leur permettre de prendre l'avantage psychologique sur l'équipe kenyane? Moi, je ne crois pas trop à ces histoires de bêtes noires. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un contexte différent des autres années. Le Kenya, il y a 10 ans ou 15 ans, n'est pas le Kenya d'aujourd'hui. Je crois que la dernière fois que le Sénégal a affronté le Kenya, c'était en 2004. 2012. 2012 aussi. Ok. Donc, comme j'ai dit, de 2012 à aujourd'hui, le Kenya a quand même progressé. Et s'ils sont là, c'est parce qu'ils méritent d'être parmi les 24. Comme je le dis, nous les respectons. Et pour les battre, il faut les respecter. Nous n'avons pas du tout... Nous ne les sous-estimons pas, sous prétexte qu'on les a toujours battus. Non, non, c'est un match sérieux pour nous, c'est un match sérieux pour le Sénégal. Et la meilleure façon de gagner ce match-là, c'est respecter l'adversaire. Moi, je ne suis pas du genre à parler sur l'adversaire. Mais je crois que tous les entraîneurs passent leur temps à parler de l'équipe du Sénégal. Le Kenya, c'est comme l'Algérie, le Kenya, c'est comme la Tanzanie. Donc, c'est les 3 points aujourd'hui qui nous motivent. C'est réparer l'erreur qu'on a commise contre l'Algérie aujourd'hui qui nous motive. Merci, c'est la fin de notre conférence de presse. That's the end of it. Et bonne chance à cette équipe du Sénégal.